بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux de vous retrouver pour continuer notre conversation, notre méditation sur les enseignements du jeûne du mois de Ramadan. Et je voudrais, dans le temps qui m'est imparti, aborder le lien qui existe entre le jeûne du mois de Ramadan et le Coran. J'avais déjà dit dans une émission que le mois de Ramadan peut être considéré comme le mois anniversaire de la descente du Coran. En effet, il y a une preuve scripturaire qui va dans ce sens. Dans la sourate de la vache, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan » C'est dans ce mois de Ramadan que le Coran a été descendu, entre guillemets, pour servir de guidance à toute l'humanité et pour servir de discernement. Et ce Coran contient des preuves et des arguments sur sa source divine. Alors, voilà déjà un lien intense, un lien fort, n'est-ce pas, qui fait qu'on ne peut pas dissocier le mois de Ramadan du Coran. Autre événement important qui montre le lien entre le jeûne et le Coran, c'est la descente de l'ange Jibril, alayhi salam, chaque nuit de chaque mois de Ramadan pour réviser le Coran avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et à la fin de sa vie, Jibril est descendu à 2 reprises pour faire la révision de tout le Coran avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam wa ala ali. Cela montre qu'il est parfaitement indiqué aux fidèles jeûneurs de se concentrer sur la lecture du Coran, mais aussi, comme nous l'avons déjà dit, sur la méditation du Coran. Et il est aussi important de tirer comme enseignement de cette révision entre le maître Jibril et celui qui reçoit la révélation, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, un enseignement important à y tirer, à enterrer, c'est que le musulman a besoin d'un maître qui l'initie dans la lecture et la compréhension du Coran, et qu'il faut éviter de s'isoler pensant qu'on peut seul pouvoir comprendre le Coran et le lire correctement. Il faut être initié à cela. C'est aussi ce mois de Ramadan, c'est le mois que nos anciens des premières générations respectaient à telle enseigne qu'ils abandonnaient toute activité, même les activités d'enseignement. Il est rapporté dans les livres qui parlent des pratiques de ces anciens qu'ils ne voulaient se consacrer qu'à la lecture et la méditation du Coran, de jour comme de nuit, y compris aussi bien lecture que méditation que prière avec, c'est-à-dire les prières nocturnes qu'on appelle les prières de Tarawih. Nous allons maintenant aborder la question des comportements répréhensibles en situation de jeûne. Il ne s'agit pas de faire un catalogue ou une liste compliquée et effrayante de choses dont on doit s'abstenir. Ce qu'il est important de connaître, c'est ce que nous avons déjà dit, à savoir que l'obligation se trouve au niveau de l'intention, de l'abstinence par rapport à la nourriture, à la boisson, aux relations sexuelles, aux paroles indécentes, aux sons et images de la même veine.
Pour le reste, il faut juste faire attention à ne pas trop dormir et mener ses activités comme il se doit. Malheureusement, certains fidèles, certains musulmans, jeûneurs, ont du mal à savoir reconnaître les priorités et à savoir mettre en place un agenda de bonne gestion du temps durant le mois de Ramadan et trouvent l'excuse du Ramadan pour ne pas s'organiser. Dommage. Par exemple, un commerçant n'a pas forcément le même agenda quotidien qu'un étudiant ou un médecin ou un chercheur ou un travailleur dans un autre secteur professionnel. Donc il appartient à chacun de faire selon ce qu'il peut supporter, comme le dit le Coran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc de respecter les choses les plus fondamentales et de s'arranger pour faire en sorte que le jeûne ne soit pas une fausse excuse pour beaucoup dormir, pour ne pas faire des activités dans le cadre d'un contrat, soit avec l'État, soit avec un privé, etc., etc. Il faut aussi rajouter à ces comportements ou bien discours répréhensibles en situation de jeûne le fait que certains religieux, des imams, des oustas, des prédicateurs, tiennent des discours très sévères. Telle chose gâte le jeûne, telle chose gâte le jeûne, telle chose gâte le jeûne, jusqu'à ce que les gens n'aient plus envie de jeûner ou bien finissent par avoir peur de tout et pensent toute la journée que leur jeûne n'est pas accepté. Il faut éviter aussi cette forme d'exagération. Il faut éviter aussi les discours décourageants, à l'instar des gens qui disent « Oui, les mosquées sont pleines de personnes les premiers jours et les 10 jours passés ou bien les 15 jours passés, on ne verra plus personne dans les mosquées. » Il faut éviter ces discours décourageants et tenir à la place des discours encourageants en disant aux gens « Vous êtes en train de remplir les mosquées, de prier depuis quelques jours, cela montre que vous pouvez tenir, continuer à le faire et Allah subhanahu wa ta'ala vous soutiendra. Excusez-moi. Je voudrais maintenant terminer cette série d'émissions sur les significations, les mérites et les vertus du jeûne du mois de Ramadan par ce que j'ai appelé bien terminer le mois de jeûne. Il s'agit de rester vigilant et constant jusqu'à la fin légale du mois de jeûne. Car, comme le disent mes hadiths, une bonne action, c'est une action qui est sous-tendue par une intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, de chercher son agrément, mais aussi c'est une action constante. C'est aussi une action bien faite, ihsan, qui respecte scrupuleusement les prescriptions, qu'elles soient obligatoires ou recommandées sunnah. Mais c'est aussi une action qui va jusqu'à la fin. Donc il est important de ne pas lâcher, de ne pas perdre de vigilance durant tout le mois du jeûne de Ramadan. Et particulièrement les 10 derniers jours. C'est un moment où beaucoup de musulmans relâchent, alors que c'est un moment d'intense effort, parce que le prophète, pendant ces 10 derniers jours, ne voulait même pas laisser sa famille rater ces moments de recueillement, d'invocation acceptée, de pardon accepté, etc. Donc il réveillait sa famille. Donc ce serait dommage que les musulmans relâchent durant les 10 derniers jours, en disant j'ai fait des efforts pendant 20 jours. C'est Satan qui voudrait que l'on ne puisse pas continuer l'effort. Ensuite, il y a l'aumône de fin de rupture qu'il faut préparer, la prière communautaire à la fin du jeûne, et ensuite la fête familiale qu'il faut préparer. N'est-ce pas? Porter de beaux habits, du parfum, se faire des invocations mutuelles, faire en sorte que toute la famille baigne dans la joie le jour de la rupture, le jour de la fin du jeûne du mois de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.